Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de tout ce qui est santé, suivi après l'accouchement. Je vais beaucoup te parler de postpartum, mais si tu ne sais pas ce que ça signifie, eh bien ça veut dire après l'accouchement. Post c'est après et partum signifie accouchement. Si jamais tu vois ce mot employé un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou même sur mes contenus YouTube, sache que ça veut dire après l'accouchement. Donc en généralité dans cette vidéo j'ai parlé de tout ce qui est autour de la santé mais aussi autour du bien-être. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai la chance de rencontrer des kinésithérapeutes mais également des sages-femmes et qui m'ont fait part que de nombreuses femmes n'avaient pas connaissance en fait de ces suivis après l'accouchement et qui en plus de ça sont remboursés par l'assurance maladie. Donc je me suis dit autant que je fasse une vidéo là-dessus et que je puisse vous renseigner avec les informations que j'ai actuellement pour pouvoir en tout cas vous aider après la naissance de votre bébé. Donc c'est parti, je vais te les présenter. Après la naissance de ton bébé, tu peux bénéficier de 2 séances de suivi postnatal. Jusqu'au 12e jour de vie de ton bébé, tu peux bénéficier de la visite d'une sage-femme à ton domicile. Donc la sage-femme va intervenir pour toi mais également pour ton bébé. En plus de ça, c'est remboursé à 100% par l'assurance maladie jusqu'au 12e jour. Ça je te le précise parce qu'il faut faire vraiment attention parce que au-delà du 12e jour, la prise en charge va être de 70%. Auquel cas, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à contacter le site Amélie ou bien ta mutuelle pour en savoir davantage. Si jamais ça te fait beaucoup de choses à gérer et que tu n'as vraiment pas le temps de t'immiscer un peu dans les papiers, tu peux toujours demander de l'aide soit à tes amis qui peuvent le faire pour toi, par le coparent aussi qui t'accompagne, donc soit ton conjoint ou ta conjointe, ou alors des personnes en qui tu as confiance. Tu peux aussi demander à ta doula, à ton accompagnante périnatale. Donc cette visite, elle va te permettre en fait d'exprimer toutes tes préoccupations que toi tu ressens en tant que maman dès la naissance de ton bébé. Tu peux aussi parler de ta tristesse que tu peux ressentir, que l'on appelle souvent le baby blues et qui peut commencer dès la délivrance du placenta. La délivrance du placenta, elle se fait lorsque bébé est passé par voie basse ou par césarienne, et ben le placenta arrive en deuxième. Je vais pas forcément m'éterniser sur le baby blues, mais tout ce que tu dois comprendre, c'est que le baby blues, il dure environ 2 semaines, mais au-delà de 2 semaines, je t'invite vraiment à aller rencontrer ton médecin traitant ou bien ta sage-femme pour éventuellement dépister une dépression postpartum. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur le baby blues, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir te dédier une vidéo à ce sujet. Bref, tu peux parler, comme je te disais, de ta tristesse, mais également de la contraception que tu vas vouloir utiliser par la suite. Tu as des questions autour de ton allaitement, et d'ailleurs, si tu as plein de questions autour de l'allaitement, que tu as besoin d'être rassurée, sache qu'il existe un métier par rapport à ça, et elle s'appelle les consultantes en lactation IBCLC, ou alors les accompagnantes en allaitement, que tu peux faire appel justement pour pouvoir poser tes questions ou bien être rassurée dans ton allaitement pour qu'en fait ça se passe le mieux possible. En fait, toutes les femmes peuvent allaiter. Si toi c'est ton souhait de le faire, alors n'hésite pas à tendre la main avec des personnes compétentes qui pourront te rassurer à ce sujet. Donc en fait, tu pourras parler de tout ce que tu as envie autour de ton bébé, mais autour de toi, n'hésite surtout pas à être honnête avec toi-même en disant bah là je me sens pas bien, là je vais très bien, là il y a ça qui va pas, là il y a ça qui va bien. N'hésite vraiment pas à être transparente avec ta sage-femme parce que c'est vraiment des séances qui sont là pour ça et qui plus la prise en charge sera faite au plus vite, mieux tu vas récupérer, parce qu'on sait tous que le postpartum, soit on peut très bien le vivre mais parfois ça peut être très difficile. Pourquoi? Parce que à la naissance de ton bébé, tu as une chute des hormones qui est brutale et qui tombe d'un coup, et donc tu peux passer par différents épisodes où tu peux ressentir de la tristesse ou parfois tu peux être très heureuse. Donc en fait, tu as des variations hormonales qui font comme ça constamment. Et sache que c'est normal, c'est bénin et que tu as le droit de ressentir ça. Sauf que si ça dure trop longtemps et qu'il y a plein de choses qui se mettent en place dans ton corps, dans ton esprit, là ça nécessite quand même une consultation. Encore une fois, tout ce que je te dis là, je le dis en tant qu'accompagnante postnatale, mais si tu as des questions, n'hésite pas à te tourner vers les professionnels de santé. L'idéal, c'est que tu fixes ce rendez-vous avant le départ de la maternité. Donc ça peut soit se faire, comme je te disais, à domicile ou soit en cabinet. Si tu te sens capable justement d'aller au cabinet, mais si tu ne te sens pas capable, n'hésite pas à demander à domicile. En plus, t'as pas besoin de bouger, t'es dans ton cocon, et en plus de ça, souvent on préconise que le premier mois suivant la naissance du bébé, c'est de te reposer et d'être le plus horizontalement possible. Mais encore une fois, c'est propre à chaque femme, et si t'as pas envie de rester un mois allongé dans ton lit, et bien tu fais comme tu le sens, parce que c'est toi en fait au fond de toi qui sais ce dont tu as besoin avec ton corps. Et ce qu'il faut que tu saches
sache aussi, c'est que la PMI, donc la protection maternelle infantile, elle te propose aussi des services pour te rendre visite à domicile, pour répondre à tes questions, auquel cas si tu as besoin, il y a vraiment des infirmières, des puéricultrices, tu as également des infirmières pères, des EJE, bref, tu as tout plein de métiers qui sont là que pour toi et ton bébé, donc n'hésite pas à tendre cette main. Et en plus de ça, t'as rien à payer. Et également, je sais pas si tu le connais, mais tu as le service Prado, qui est pour les sorties précoces de la maternité. Donc c'est-à-dire que si tu sors de la maternité 3 jours après la naissance de ton bébé en cas d'accouchement par voie basse, ou bien de 4 à 5 jours après une césarienne, donc ce qui est environ à 96 heures je crois, tu peux, comme je te disais, bénéficier du Prado et tu n'as aucune démarche à réaliser puisque c'est la maternité qui s'en occupe, mais bien sûr faut que tu en fasses part que toi tu aurais besoin de ça. Vraiment, moi je te conseille de bénéficier de ces services parce qu'en plus de ça, c'est remboursé à 100% par l'assurance maladie et c'est vraiment pas négligeable d'avoir quelqu'un qui vient à domicile, qui vraiment est là pour te rassurer, répondre à tes questions. Si en plus de ça, on a vraiment la chance d'avoir ce service-là, donc autant en profiter, même si parfois on se dit bon, je pense pas que je vais en avoir besoin. Il faut toujours essayer, comme ça au moins, comme ça en fait t'auras pas perdu ces 2 suivis. Et surtout, n'hésite pas à en parler avec ta sage-femme et si tu en as pas, n'hésite pas à trouver une sage-femme autour de chez toi en qui tu as confiance ou à laquelle tu vas te sentir très à l'aise. Ensuite, je te parle de la consultation médicale postnatale. Donc cette consultation, elle est à effectuer entre la 6 et 8e semaine suivant la naissance de ton bébé et elle est obligatoire. Elle peut être réalisée par un médecin traitant ou bien une sage-femme et elle est prise en charge 100% par l'assurance maladie. Cette consultation, elle va permettre aussi de dépister une éventuelle dépression postpartum ou un baby blues ou alors d'éventuels facteurs de risque qui vont t'exposer en fait à cette dépression. Et par la suite, elle te permet d'évaluer les besoins en termes d'accompagnement pour ton couple. Ton médecin traitant ou ta sage-femme peut te proposer un 2e entretien entre la 10e et la 14e semaine suivant ton accouchement. Ça va te permettre de continuer l'accompagnement et ça va être aussi en fonction s'il juge nécessaire de te consulter à nouveau, mais ne t'inquiète pas, c'est fait pour en fait savoir comment tu te sens, si ça évolue ou si tu te sens bien. Bref, c'est vraiment pour t'apporter un accompagnement sécurisant, mais ça peut être aussi à ta demande. Mais sache que celle-ci par contre sera remboursée à 70% par l'assurance maladie. Si jamais tu as une tristesse profonde, que tu sens vraiment tu vois un décalage par rapport à comment tu vivais les choses avant, que tu as l'impression de vraiment de te sentir mal et tout, je t'invite à réaliser le test EPDS qui permet de te poser des questions à laquelle tu vas répondre. Si à la fin ton score est au-delà de 10, je t'invite à apporter cette feuille là auprès de ton médecin traitant ou bien de ta sage-femme pour qu'il puisse t'accompagner et te réorienter en fonction du besoin que tu vas avoir sur le moment. Ce test va permettre en fait d'évaluer et de prendre en charge au plus tôt l'éventuelle dépression postpartum. En vrai, moi je rigole pas du tout avec ça et c'est hyper important que les femmes et les hommes en fait puissent être accompagnés là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes n'ont pas conscience de la dépression postpartum parce que en fait il y a très peu d'accompagnement ou alors soit il y a des sujets qui sont pas du tout abordés par rapport à ça et c'est pour ça que je me permets de t'en parler parce que la dépression postpartum touche 20 à 30% des femmes et 8% des hommes. Donc tu peux très bien en fait le ressentir et aussi ton conjoint ou ta conjointe. En fait, toute personne qui va être très proche du bébé, qui va lui apporter des soins, eh bien peut être touchée par la dépression postpartum. Alors dès que tu sens un changement où tu as l'impression de te morfondre, tu as une tristesse qui est brutale, qui est constante, etc., tu fais ce test et ensuite tu vas voir un professionnel de la santé et surtout prends soin de toi parce que c'est très important. La 3e, c'est la rééducation périnéale et abdominale. J'en avais pas du tout conscience de ça et je sais que ma maman n'a pas fait cette rééducation du périnée et elle en fait les frais encore aujourd'hui. Pourquoi je t'en parle? Parce que je veux vraiment te préserver et c'est encore un sujet qu'on aborde peu et je me suis dit il fallait vraiment que je t'en parle pour que tu puisses après avoir une bonne rééducation de ton périnée parce que il ne faut pas l'oublier, mais ce périnée il permet aussi de soutenir le poids de ton ventre avec le liquide amniotique et le bébé à l'intérieur. Mais une fois que bébé est passé par voie basse, c'est très important en tout cas de rééduquer ton petit périnée parce que il supporte aussi ta vessie, tes sphincters, etc. Donc c'est très important, tu vois, d'en prendre soin. Alors ça se fait pas tout de suite après ton accouchement, mais ça va se faire 6 semaines après. En fait l'idée c'est que quand même tu prennes du temps pour toi, que tu laisses aussi ton corps qui s'est ouvert justement à cet accouchement, qui prenne le temps de se remettre tranquillement aussi parce que tu peux avoir aussi une épisiotomie
trisomie, avec des petites agrafes au niveau de ta partie intime. Et donc c'est quand même nécessaire que tu te sentes mieux et que ça puisse être bien cicatrisé pour te proposer en tout cas cette rééducation. Sans ça, tu ne pourras pas la faire et le kiné ou la sage-femme pourra te refuser. Auquel cas, je te rappelle que je ne suis pas professionnelle de santé et que sûrement des professionnels de santé peuvent avoir un avis différent par rapport à ça. Donc après 6 semaines après ton accouchement, c'est bon. Donc tu peux le faire avec une sage-femme ou un kinésithérapeute. Parfois tu peux avoir soit besoin que d'une séance ou parfois plusieurs. Tout va dépendre en fonction de tes besoins et en fonction de comment on récupère ton corps. Mais toutes ces questions-là, n'hésite pas à les poser justement soit à ta sage-femme ou soit à ton kinésithérapeute. Je recommande pour le coup une kinésithérapeute parce qu'il s'y connaît plus dans la rééducation du périnée et des abdos. Tandis que la sage-femme, parfois il n'y a pas forcément une formation dédiée par rapport à ça. Donc je t'invite quand même à découvrir les praticiens qui se situent autour de toi pour évaluer ceux qui pourraient correspondre à tes attentes en matière de rééducation. Cette rééducation va éviter ou alors mettre fin aux fuites urinaires, les sensations de gêne, mais également retrouver un tonus abdominal. Parce que oui, tes abdos travaillent durant l'accouchement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est pris à 100% par l'assurance maladie, donc c'est pas négligeable, donc vas-y, tu peux y aller. Et surtout, prends soin de toi les premières semaines. Je t'invite vraiment à éviter toute port de charge lourde pour éviter en fait d'abîmer ton périnée ou bien ton corps en fait qui a beaucoup travaillé durant la naissance de ton bébé ou même durant l'accouchement. Tout ce qui est lourd et que tu ne peux pas porter, tu peux toujours faire appel à ton conjoint ou ta conjointe ou des personnes qui sont autour de toi. Ça peut être ta famille, ta belle famille, tes amis, des personnes en qui tu as confiance, mais ça peut être aussi si tu fais appel à une doula ou une accompagnante périnatale ou une accompagnante postnatale qui puisse t'aider dans ton quotidien. Et c'est pareil pour ton bébé, tu vois, il faut vraiment que tu fasses attention aussi à ton corps, mais en tout cas tu es la seule qui pourra savoir ce qui est bon pour ton corps et toi. À présent, je vais passer pour tout ce qui est autour du bien-être et qui pour moi est quand même important à considérer quand même dans le suivi postnatal, donc après la naissance de bébé. Tout ce que je vais te proposer là par la suite, c'est juste pour te soulager dans ton quotidien, soulager ton corps et aussi découvrir en fait ce nouveau corps qui t'appartient en tant que maman. Alors, je te propose le soin Rebozo. Donc c'est un rituel ancestral qui nous vient tout juste du Mexique. Ça vise à soulager et apporter du bien-être à toi en tant que maman, mais aussi pour les femmes en général parce que c'est pour tous les changements de vie que tu peux vivre en tant que femme. Ça va t'accompagner en douceur dans ce passage de femme jusqu'à maman. Les praticiennes, elles vont t'aider à te reconnecter à ton corps, à ton esprit, ainsi que retrouver les contours de ton corps pour les ressentir et les accepter de nouveau. Parce que je connais de nombreuses femmes qui me faisaient part qu'elles ont beaucoup de mal à accepter ce nouveau corps et c'est totalement normal. On pourra jamais retrouver le corps qu'on avait avant en tant que femme puisque en fait quand on est mère, on est aussi avec un nouveau corps. Ça peut prendre du temps pour être accepté mais c'est important aussi de le chouchouter pour lui apporter aussi beaucoup de douceur et d'amour. Ce soin va te permettre aussi de lutter contre les brûlures d'estomac, les ballonnements et toutes les douleurs qui sont associées à ton accouchement. Ça va permettre aussi de resserrer ton bassin qui s'est tant ouvert durant l'accouchement en laissant passer bébé et également recentrer ton corps et tes énergies. Mais sache que ce soin Rebozo, il est possible de l'effectuer durant l'accouchement mais aussi durant la grossesse. Et ça se fait avec une écharpe. J'ai ma meilleure amie qui est actuellement en train de proposer ces services-là et du coup lorsqu'elle a appris ça durant sa formation, elle m'a dit tiens est-ce que je peux le tester sur toi? Je vous jure que je l'ai testé avec l'écharpe parce que le soin Rebozo c'est avec l'écharpe et donc quand je l'ai essayé ça m'a fait vraiment du bien. J'ai eu l'impression de redevenir un petit bébé à laquelle on berce et je trouve ça vraiment agréable donc je t'invite vraiment à aller l'essayer. En plus de ça, ça peut être un très joli cadeau pour la maman parce que c'est vrai que quand bébé naît on a souvent tendance à tout de suite acheter plein de cadeaux pour le bébé mais pour la maman on a tendance souvent à l'oublier. Alors proposer une petite carte cadeau avec un soin Rebozo ça peut vraiment être une très belle idée et ça va être vraiment très ressourçant pour la maman alors n'hésitez pas. Ce soin peut se faire à domicile ou bien dans un cabinet et ça peut être effectué par une sage-femme, une doula ou en fait toute personne formée au soin Rebozo et qui puisse proposer cette prestation. Par contre les prix varient en fonction des personnes qui les proposent donc je t'invite à découvrir les personnes qui proposent ce soin Rebozo autour de toi et de voir en fonction de comment tu te sens à l'aise, quelle est la prestation qui te donne le plus envie, etc. Tu vois le soin Rebozo je le connais pas encore trop mais si tu souhaites que je réalise une vidéo à ce sujet et que je propose à quelqu'un justement de parler de ce soin, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, je serais vraiment ravie de te partager et de t'en parler un peu plus. Tout à l'heure je t'ai parlé des
les accompagnantes postnatales, doula, accompagnantes périnatales. Eh bien ce sont des personnes à laquelle tu peux bénéficier durant ta grossesse, durant ton accouchement ou bien durant ton postpartum, donc dès la naissance de ton bébé. Je suis très heureuse de t'annoncer que je suis diplômée accompagnante postnatale. J'ai fini ma formation et je viens tout juste d'obtenir il y a une semaine je crois mon diplôme, donc je suis trop heureuse parce que ça fait partie d'un de mes projets que je voulais faire et je vais bientôt en fait pouvoir proposer mes services. Donc au moment où tu regarderas cette vidéo, ça sera pas encore d'actualité, mais je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, je ne sais pas trop parce que j'ai aussi d'autres projets personnels qui sont à côté et du coup je sais pas si ça va se faire dans le temps ou pas, mais dans tous les cas, qu'importe à quel moment tu vas regarder cette vidéo, si tu souhaites bénéficier de mes services, peut-être qu'un jour je les rajouterai dans la barre d'infos et puis tu pourras en bénéficier, ou alors si jamais je l'ai pas indiqué, tu pourras voir sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs je t'invite à découvrir mon compte Instagram qui s'appelle Bébé Bloom pour parler de parentalité, d'accompagnement, bref je parle de tout ça, que ce soit pour les mamans, les papas, les coparents, bref pour tout le monde, parce que je veux vraiment que cette période du postpartum se fasse dans les meilleures conditions possibles. Toutes les prestations que je proposerai par la suite ne substituent en aucun cas à un avis médical, c'est juste en complément d'un suivi médical. Moi je suis vraiment là en fait pour t'écouter, te soutenir, t'épauler en tant que parent, aussi répondre à tes questions, mais aussi t'orienter vers un professionnel de santé par rapport à tes besoins. Bref, je peux pas t'en dire un peu plus parce que sinon ça serait de te dévoiler trop sur mon projet, j'ai pas très envie parce que je voudrais garder un petit peu la surprise, mais voilà, en tout cas j'avais très envie de t'en parler et c'est quand même un métier fabuleux. N'hésite pas en tout cas, moi je suis autour de Caen, mais je pourrais aussi proposer mes services par visioconférence, donc je me laisse le temps aussi parce que ça reste un coût, parce que je vais me lancer aussi en tant qu'auto-entrepreneuse. Mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas, je t'en ferai part quand ça sera le cas. Pendant ce temps, si jamais je suis pas disponible ou alors que c'est pas du tout dans ma région, n'hésite pas à regarder les accompagnantes qui sont autour de toi ou bien les doulas pour pouvoir t'aider dans ton quotidien. Alors les services qu'on propose sont en fait uniques en fonction de chaque personne. Il y a des personnes qui vont proposer des aides au quotidien, donc c'est-à-dire une aide dans les tâches ménagères, nettoyer le frigo et les toilettes qui sont les lieux où il y a le plus de bactéries, et justement la maman il faut vraiment qu'elle soit préservée de toute bactérie parce que elle vient tout juste d'accoucher, il faut que le corps se remette et il y a plein de choses à mettre en place. Ça peut être également la préparation des repas, ça peut être aussi s'occuper du linge, s'occuper de la fratrie, donc des autres enfants s'il y en a. Ça peut être aussi être présent pour le couple s'il y a des questions, si parfois il y a des conflits au sein du couple, on peut vraiment être là pour écouter, mais en aucun cas en fait on ne donne de conseils si vous ne le demandez pas. On est vraiment là en fait pour vous épauler et pour que en fait vous ne vous sentiez surtout pas seul, parce que y a trop de parents en fait qui sont laissés à eux-mêmes en fait dès la naissance du bébé et ça peut être très compliqué, donc vraiment cette personne elle est là pour vous aider, vous écouter et que vous vous sentiez au mieux possible. Et si vous vous sentiez pas le mieux possible, c'est pas grave, en fait on est là pour vous. Donc voilà, c'est comme tu peux voir, c'est assez différent en fonction de chaque personne, donc n'hésite pas à taper sur Google, tu vas pouvoir trouver des personnes autour de toi et des services qu'ils proposent. Ça peut être aussi le deuil périnatal, ça peut être aussi le langage signé, ça peut être aussi... Enfin bref, il y a tout plein de choses, mais je pourrais t'en parler encore des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses. Et d'ailleurs si tu as besoin, il y a des associations aussi pour ça, t'as le club Poussette si t'as besoin de rencontrer aussi d'autres parents qui vivent la même chose, t'as envie de te confier ou bien tout simplement par curiosité. T'as également d'autres associations, la Maman Blues pour tout ce qui est baby blues ou toute sensation de tristesse assez importante. Vraiment c'est une association superbe par rapport à ça. Et regarde des fois autour de toi sur Facebook ou Instagram, il peut y avoir des ateliers, rencontres enfants-parents ou alors des rencontres avec les parents pour parler justement autour de la parentalité, des sujets liés à ça. Et en fait le fait parfois d'en parler ça peut être rassurant, mais aussi un moment où on peut libérer tout ça, toutes ces émotions qui peuvent nous traverser. Mais à la fois ça peut être pour toi mais aussi pour ton conjoint ou ta conjointe. Voilà, c'est pas que pour les mamans, c'est pour tout le monde parce que les papas ou les coparents, excusez-moi, ils le vivent aussi très bien. Alors peut-être à une échelle un peu moindre, mais pour le coup ils le ressentent aussi et c'est très important en fait de vous accompagner vous en tant que couple ou alors en tant que maman solo pour que, ou papa solo excusez-moi, mais pour que vous soyez vraiment chouchoutés, accompagnés et surtout rassurés dans tout ce que vous vivez parce que c'est pas évident quoi. Alors l'aide ménagère à domicile, je te propose ce service là parce que c'est hyper intéressant, parce que pour le coup quand on sort de la mater et qu'on rentre à la maison, on n'a même pas envie de se mettre dans la préparation des repas ou bien à effectuer les tâches ménagères parce qu'on a juste envie de se reposer, de profiter de bébé, de profiter de son couple, de profiter en fait de cette nouvelle vie en tant que parent, et
on n'a vraiment pas envie, ou parfois on a envie, mais pour ceux qui n'ont pas envie, bah des fois ça peut être vraiment une contrainte. Et lorsque le coparent eh bien, reprend le travail, ça peut être vraiment problématique parce qu'on voit tout qui s'accumule, il y a des charges en fait de tous les côtés, on n'arrive pas à gérer entre notre fatigue, la fatigue de bébé, prendre soin de lui, mais à la fois il faut gérer la maison et parfois c'est hyper compliqué. Eh bien sache que tu as des services qui peuvent t'aider à effectuer le ménage dans ta maison ou alors le repassage, ou des fois ça peut être les deux aussi, mais également de la garde à domicile pour s'occuper de la fratrie, donc des autres enfants qui sont présents au sein de ta maison. Et sinon auquel cas tu n'as pas envie de bénéficier d'une aide ménagère à domicile, tu peux toujours demander à des amis, à ton entourage, donc famille ou belle famille, des voisins aussi, bref toutes les personnes en qui tu as confiance, n'hésite pas. Et tu vois, vous pouvez créer un petit bocal et avant ton accouchement on peut proposer à toutes les personnes en qui tu as confiance qui piochent quelque chose, tu vois. La personne si elle pioche le premier petit papier, ça peut être préparer le repas pour toute la semaine ou préparer un repas pour le vendredi, ou alors l'autre personne peut tirer un papier et ça peut être effectuer le ménage pendant une semaine. Et en fait ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant et c'est vraiment réel. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à tendre cette main, personne ne te jugera par rapport à ça. En tout cas toi tu pourras être fier de toi parce que tu sauras évaluer que dès lors que tu as besoin, tu auras respecté ce besoin parce que tu auras demandé de l'aide. Et franchement tu vois, je suis sûre que beaucoup de monde serait friand autour de toi de te proposer leur aide et pour que tu te sentes le mieux possible. En plus de ça, la personne elle vient chez toi et à côté de ça, en tout cas tu peux parler aussi de tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, ou alors soit tu peux faire une petite sieste. Alors là je t'ai parlé de la famille, mais pour revenir aux aides ménagères, sache qu'ils peuvent effectuer ménage, repassage et garde à domicile. Ça dépend en fait ce qu'ils proposent. Pour le coup, quand je te parle des trois services là, c'est O2 qui propose. Mais pour les gardes à domicile, il y a Qui nous garde, Kangourou Kids, tout plein d'enseignes par rapport à ça. Je sais que ça peut ne pas être évident de demander de l'aide, mais parce que parfois on n'a pas suffisamment confiance, mais n'hésite pas, tu peux toujours essayer. Sache qu'en plus tu as un avantage, c'est que tu as une réduction au niveau du crédit d'impôt. Alors j'en sais pas plus par rapport à ça, mais j'en avais entendu parler, et donc tu peux toujours appeler l'enseigne, leur demander comment ça se passe pour en fait t'aider dans ton quotidien. Et elles sont, dès lors que tu as un bébé et que tu demandes en fait ces aides là, tu as vraiment une réduction au niveau des impôts, donc c'est vraiment pas négligeable, donc n'hésite pas à le faire, surtout si tu as besoin d'être soulagé. Tu as également aussi l'ADMR et je voulais te parler aussi des TISF, donc techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc ces personnes-là interviennent à domicile, pareil, elles sont là pour t'aider dans ton quotidien, elles sont là aussi pour s'occuper de ton bébé si tu as besoin aussi de passer le relais, le temps que toi tu fasses une sieste, etc. Bref, ça c'est... j'en sais pas plus, faudrait que je me renseigne et peut-être que je pourrais te faire une autre vidéo par rapport à ça, j'ai pas plus d'infos, mais quand j'avais entendu parler de ces métiers, je me suis dit que ça pouvait être vraiment top quoi. Je sais qu'aux Pays-Bas, ils ont les Kramzorg et tout et c'est vraiment bien, mais nous on n'a pas grand chose, mais on a des métiers quand même qui se développent un peu plus. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, accompagnante périnatale, doula et accompagnante postnatale, et en fait c'est un petit peu la même chose que la Kramzorg, sauf que la Kramzorg elle a une formation de sage-femme, donc elle peut à la fois s'occuper de ton foyer, à la fois de ton bébé, à la fois de toi, mais également en fait de t'accompagner dans le suivi des soins médicaux, tandis que nous on peut pas le faire à part si on a un diplôme de sage-femme ou d'infirmière ou infirmière-père quoi. Et pour celles qui l'ont pas, tu vois, ça sera pas du tout envisageable. Pour finir, le massage postnatal, il faut prendre soin de soi, se chouchouter et faire un bon massage, ça peut vraiment faire du bien. Ça peut être aussi une idée de cadeau à offrir pour la maman, ou parfois ça peut être une séance, 2 séances, 3 séances. L'idéal c'est qu'elle prenne du temps pour elle et qu'elle découvre aussi ce nouveau corps, de prendre le temps de libérer toutes ces tensions, de libérer les émotions, bref ça fait vraiment du bien. Donc ça peut être soit à domicile ou en institut, et tu peux prendre rendez-vous quand tu as envie en fait, lorsque tu te sens prête. J'ai pas vu en fait de moment précis ou s'il fallait attendre après l'accouchement pour le coup, donc c'est toi qui vas évaluer en fonction de ton besoin. Si tu vois que tu es trop douloureuse au niveau de ta partie intime ou alors au niveau des douleurs du dos, je pense que le mieux c'est d'en parler avec ta sage-femme ou ton médecin traitant pour savoir s'il t'autorise ou te donne l'accord en fait pour pouvoir le faire. Bon, ça a été une longue vidéo mais qui me paraissait aussi très importante pour te renseigner sur tout ça. J'espère qu'elle aura pu vraiment t'offrir toute cette aide que tu recherchais à travers cette vidéo. D'ailleurs, si tu as d'autres sujets ou idées de vidéos que tu souhaites que je réalise, n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires. Et puis moi je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.